Salut les Lévimensistes. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sponsorisée, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la chaîne grandit et on me demande des choses. Évidemment, je ne sponsorise pas n'importe quoi. J'ai regardé ce programme qui s'appelle UPDF, j'ai trouvé ça sympa, donc je me suis dit, ok, allons-y, on y va. Alors, UPDF, comment ça se présente? En fait, en résumé, UPDF, c'est une espèce de... c'est l'usine à PDF. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais l'usine dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir faire ce qu'on veut de n'importe quel PDF. Donc, le taux du propriétaire, en quelques mots, donc vous commencez ici, vous allez avoir vos PDF au fur et à mesure que vous les ouvrez, ils vont se trouver là-dedans. Au hasard. Ah oui, ici, quand même, un petit mot. Vous pouvez utiliser un assistant IA, on verra tout à l'heure. Définir évidemment des favoris si jamais vous avez une grosse bibliothèque de PDF, et vous pouvez téléverser sur le cloud. C'est si jamais vous avez le smartphone, puisque l'application existe aussi sur smartphone et que vous l'avez sur votre ordinateur, en mettant sur le cloud, vous pouvez accéder aux documents des deux endroits. En bas, on voit qu'il y a différents outils possibles, et en fait, il y a beaucoup d'outils, et c'est ça qui est vraiment vachement sympa. Le lecteur, évidemment, de quoi modifier un PDF, de quoi comparer des PDF, c'est quand même hyper sympa si vous avez eu déjà des contrats à comparer, des choses où il y a des modifications entre l'un et l'autre, etc. Et ça nous arrive par PDF, et c'est juste une tannée à faire à la main, donc là, le machin va le faire pour nous. On peut créer un PDF tout simple, c'est-à-dire que de vide, à partir de rien, vous créez là-dessus, et puis ensuite, vous allez mettre vos données là-dedans, vous pourrez ajouter du texte, des images, etc., et ça va directement faire un PDF. Faire autre chose, vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, faire des cartes d'identité ou partir d'un scanner. Et si vous cliquez là-dessus, par exemple sur mon environnement Mac, il va reconnaître les scanners qui sont en bonjour. Je peux aussi, par l'eau, faire de la conversion, hyper sympa, prendre tout un tas de PDF et me renvoyer ça en Word, par exemple. Je peux combiner des PDF entre eux, bon ça ok. Je peux faire un OCR qui fonctionne quand même pas trop mal. On peut compresser aussi, pour ces PDF qui prennent trop de place, évidemment imprimer. Créer en batch, ajouter des filigranes, mettre des entêtes et des pieds de page sans avoir besoin d'appeler son graphiste pour se dire « Ah, au fait, t'as oublié une virgule dans le pied de page entre l'adresse et le code postal » ou des trucs comme ça. On peut modifier les choses, on peut les faire là en batch. On peut avoir une numérotation Bates qui est, voilà, ceux qui savent ce que c'est, sont concernés, les autres, ça vous intéresse pas. On peut insérer évidemment des PDF toujours en batch, aussi les uns dans les autres, évidemment définir un arrière-plan, chiffrer, et puis enlever tout un tas de choses. Donc ça, c'est vraiment les fonctions de base. Il y a une IA, je vais y venir un petit peu après parce qu'on va s'en servir. En gros, je peux choisir là mon fichier, mais on va faire 2-3 tests sur l'IA. Et puis donc le fameux cloud. Donc j'ai quelques petits PDF ouverts là que j'avais préparés pour qu'on en parle. Hop, petit tour aussi de l'interface. On a de quoi organiser les pages. Donc les unes par rapport aux autres, les placer avant, les placer après, faire ce que je veux. Je peux en prendre plusieurs, et puis décider que les plusieurs elles vont tout aller à la fin, par exemple. Je peux faire vraiment ce que je veux, quoi. Et je peux faire des undo, évidemment. Je peux insérer des pages, je peux en extraire. Oui, et je peux en extraire soit sous forme de PDF d'image ou de PDF d'image. Je peux remplacer une page par une autre, ce qui est quand même vachement sympa aussi des fois, quand je sais que la page elle est bien. Je peux fractionner, ça va voir aussi après, il y a un truc sympa. Parce que je peux fractionner avec notamment les signets, ce qui est bien sympathique. Et voilà, je peux ordonner pas mal de choses. Donc ça c'était pour organiser les pages. Je peux faire des chercher et remplacer. Et oui, c'est-à-dire que je peux faire non seulement de la recherche, mais je peux remplacer aussi ma recherche, puisque je peux éditer le texte du PDF, ce qui est quand même assez fou et assez génial. Je peux supprimer aussi. Je peux même aller chercher dans le caviardage. À partir du moment où ça n'a pas été appliqué, à partir du moment où le caviardage est appliqué, c'est mort, c'est caviardé quoi. Je peux, donc j'ai mes vignettes, si je veux afficher mes vignettes et jongler avec les vignettes comme on a l'habitude de faire. Je peux ajouter des signets, ça c'est assez sympathique. Je suis ici, je me dis tiens l'article 2 c'est intéressant, bookmark, hop, j'ajoute un signet. Ouf, je continue ma petite lecture, je me dis interdiction de fumer. Ah bah oui, tiens, ça c'est intéressant aussi, je vais m'ajouter un petit signet. D'ailleurs en passant je vois qu'il manque le i, oh je vais modifier. Je vais sur mon interdiction et magie, j'ai tout d'un coup mon interdiction de fumer, ça dépasse, mais c'est pas grave, tout mon truc comme ça, comme j'ai envie. Et voilà. Donc c'était mon signet au départ qui m'intéressait là-dedans, pardon. Est-ce qu'il est mis? Ouais, il est mis, je le vois qu'il est ici. Je peux continuer ma petite lecture, me dire ah attends, tout manquement du stagiaire, j'aimerais bien mettre un petit signet aussi à ça. Alors il faut que je sorte par contre de l'édition de texte pour lui dire que ce qui m'intéresse c'est pas d'éditer le texte, mais d'ajouter un petit signet. Et je vais me retrouver avec mes signets ici. Voilà. Les commentaires, je peux faire des commentaires de la même manière. Je sélectionne un bout de texte et je m'ajoute une note. D'accord, ça va faire mon commentaire. Il va surligner par défaut tout, c'est-à-dire qu'il va pas mettre comme on voit parfois juste un petit truc de note. Là, si j'ai tout ça sur lequel je mets une note, je mets tiens ma note blablabla. Voilà, il souligne tout le truc qui fait que j'ai réagi sur la note et il me met la note comme ça.
Voilà pour les notes. Les champs de formulaire, je vais venir après quand je parlerai des formulaires. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut ajouter des pièces jointes. Et quelle que soit la pièce jointe, c'est-à-dire que je peux ajouter une pièce jointe au PDF. Ça peut être intéressant parce que je peux faire un rapprochement avec un autre PDF en disant tiens, ton PDF il est sympa, mais regarde dans ce PDF il y avait un truc. Et puis au lieu de lui mettre le lien, je lui mets carrément le PDF. Je vous prends un PDF, j'ajoute mon PDF et on voit qu'il y a un petit trombone ici là, qui veut dire que bah oui, ici il y a un PDF, il y a quelque chose d'ajouté. Je peux le placer où j'ai envie. Hein. Je peux mettre dans la marge comme j'ai envie. Il va apparaître là. Ça, je pourrais y accéder aussi par cette barre là et comme ça j'aurai toutes mes pièces jointes si jamais j'en ai plusieurs. Ok, donc voilà, on peut déjà s'amuser pas mal juste avec cette barre-là. Enfin, vous voyez que j'ai pas mal de fonctions. Les différents outils ici, on retrouve l'organisation des pages, le fait d'insérer, d'extraire, remplacer, faire pivoter, etc. Je peux faire mon OCR, je peux comparer, je peux rogner, je peux diviser des choses, je peux faire vraiment tout un tas de trucs sympas. Mes en-têtes et pieds de page, on les retrouve. Je peux convertir mon PDF, je peux en faire une image, un Word, un Excel, un PowerPoint. Donc ensuite, on a tout ce qui est sélection, modification. Donc on voit que le texte, je peux ma foi, changer comme j'avais dit, faire du sobrier, du souligné, du barré, remplacer du texte, etc. Sur le texte lui-même, je peux définir des zones de texte, je peux ajouter moi une zone de texte, je peux ajouter des légendes au texte aussi, donc c'est là où je vais mettre les commentaires, je peux choisir la couleur du commentaire, c'est-à-dire la couleur du surlignage, je peux redimensionner une image, en gardant les proportions ou pas. Je peux évidemment annoter au crayon des bidules, je peux faire des formes, ok, c'est sympa. Ce qui est rigolo, c'est que je peux faire des mesures. C'est pour ça que c'est sympa de régler dans les préférences en centimètres par exemple. Je peux lui demander, si j'avais des graphiques sur ce document-là, je pourrais lui demander de me calculer une aire, de me calculer la distance entre deux points. Ouais, j'ai juste à faire ça. Hop, je prends mon premier point, j'ai envie de faire la distance entre la fin de ça et le début de ça. Et il va me dire, voilà, il y a 2 cm, ça compte pas entre les deux. Voilà, donc sur un document comme ça, il n'y a pas trop d'intérêt, mais il y a des documents où ça peut être intéressant de faire ça. Joindre un fichier, donc on le retrouve, le fameux, mettre des autocollants si j'ai envie. On peut faire des tampons, ce qui est assez sympa des fois, c'est dire, le document, ça y est, blanc, celui-là, il est révisé, avec la date, etc., il était révisé par qui, etc. Donc c'est assez pratique aussi, ça va tout seul. J'ai tout un tas de trucs préétablis, de tampons préétablis. Et je peux aussi personnaliser, créer mes propres tampons à moi si j'ai envie. Je mets mon petit texte ici, Tagada, c'est mon tampon Tagada par exemple. J'ai envie qu'il ait cette forme-là, avec cette couleur-là, et j'ai envie qu'on puisse lui rajouter une date comme ça. Bang, et ça y est, j'ai créé mon truc, Tagada est là. Vous voyez, donc ça va assez vite. Comme sur d'autres, on peut mettre ses signatures qu'on peut créer soit avec la souris, bon courage, soit avec le trackpad, c'est quand même mieux, ou alors carrément prendre une photo de signature et la mettre là-dessus. Et évidemment, après, on pourra mettre la signature dans le document si besoin. J'ai fini avec mes petits machins du haut, j'ai bien pourri mon document, enfin c'était pour les besoins de la cause. Donc vous voyez que ce qui m'avait au départ embêté, le fait d'avoir un règlement intérieur où on voit pas le R parce que c'est moche, plutôt que rappeler quelqu'un et dire par contre ça passe pas. Comme ça, je peux simplement dire mon règlement intérieur, déjà, je vais le mettre différemment, hein, tout simplement. Hop là, je vais le mettre un petit peu par ici, voilà. Et puis je le préfère comme ça, et maintenant il est sur 2 lignes, et c'est nickel. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire, c'est vraiment très intuitif, très rapide à faire, et assez simple à prendre en main. Franchement, avant de faire la vidéo, j'ai dû regarder le truc peut-être, 20 minutes. 20 minutes tout mouillé parce qu'il y avait l'IA qui était assez sympa, et puis les formats d'export, quoi. Si maintenant vous travaillez avec l'étranger, parfois vous avez des trucs, vous dites c'est un gros truc en anglais et tout, bon déjà j'aimerais savoir de quoi ça parle, je vais aller chercher mon copain IA. Je vais lui demander de discuter en français avec le PDF. Ok, discute, et il va commencer lui par analyser tout ça, donc ça prend un petit temps, et en fait il va m'en faire un résumé. Donc j'attends qu'il finisse son traitement. Et pendant qu'on attend, je vais en profiter pour vous montrer aussi qu'on peut donc discuter avec l'IA, on peut traduire tout le document, d'expliquer des points qui sont pas clairs pour moi, de chatter sur un projet particulier, ou de faire une recherche d'articles sur Internet. Et la langue, en fait, le paramètre c'est juste la langue ici. Pas changer grand chose de plus. Donc voilà, il m'a fait le résumé et il met les points principaux. Et il me propose déjà une suite. Il me dit qui conserve les droits d'auteur si jamais je me pose la question, quelle est la politique de paiement si je me pose la question, quels sont les délais, etc. Enfin, vous avez compris le principe. Et si je clique là-dessus, évidemment, il va me donner la réponse qu'il peut faire à partir du document lui-même. Ok, il peut me faire des tableaux comme ça comparatifs, c'est assez sympa aussi. Je peux l'entraîner si j'ai envie. Hop, ça mérite qu'on élargisse un petit peu le truc quand même. Mais je peux lui dire, attends, j'ai pas compris là. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement là? Je copie,
je colle le bout, ok, et du coup j'ai ma réponse. Vous voyez, donc c'est assez pratique, donc soit pour un contrat en langue étrangère ou un document n'importe quoi en langue étrangère, que bah, même pour des trucs dans votre langue, parce que des fois, le jargon des avocats, on se demande si c'est vraiment du français. À savoir que l'IA c'est une option en plus, elle n'est pas forcément dans l'app de base. Alors, on voit ici en fin de document, j'ai un formulaire, ça c'est assez sympa. Parce que le formulaire au départ, vous voyez, c'est un formulaire PDF, quoi. C'est un truc à l'ancienne. Il aurait fallu que j'imprime le machin et que je me remplisse ça à la main. Avec mon écriture, je vous rappelle, qui est super lisible, c'est toujours un souci. Et là, je peux me dire, bah écoute, ce que je vais faire, un petit formulaire, c'est que je vais te demander d'aller me détecter les champs. Alors, quand je passe en mode formulaire, je peux ajouter moi-même des champs. C'est-à-dire que je peux créer mon PDF à partir de rien, et faire mon formulaire dedans, et je mettrai mes champs, un champ de texte, des cases à cocher, des boutons, enfin des menus déroulants, vous voyez, vraiment, je peux faire tout mon formulaire comme j'ai envie à partir de rien, vraiment, et ça sera directement en PDF remplissable. Définir des zones, mettre des boutons, enfin mettre un champ image pour que les gens puissent télécharger des images, un champ de date pour qu'ils puissent choisir, une signature si je veux qu'ils signent. Et ce qui m'intéresse là, moi, c'est qu'ils reconnaissent ces champs-là. Parce que là, le document qu'on m'a envoyé, le truc, il n'est pas remplissable. Donc je lui dis, bah écoute, les champs sont là, est-ce que par hasard, tu peux me reconnaître tout ça et me rendre ça remplissable? On dirait qu'il peut... Ça y est, je peux remplir ce PDF. Je clique sur fermer et voyez, je pourrais mettre ici, ah bah voilà, hop, je dis n'importe quoi, mais je peux remplir mon PDF et c'est aussi simple que ça. Je peux cocher des petites choses, enfin vraiment un PDF qui se remplit quoi. Voilà ce qui conclut ce tour de présentation de UPDF que vraiment je trouve super sympa et qui permet de faire plein de choses. Le seul regret vraiment que je vois, c'est sur les formulaires. Parce que j'ai un usage où je me dis, tiens, ça pourrait être sympa s'il faisait ça, c'est que pour le moment, les données des formulaires, elles sont exportées, mais au format FDF, donc il faudrait Adobe derrière, enfin, pour récupérer les données, c'est pas forcément très simple. Ça serait idéal pour moi qu'ils sortent un export des données des formulaires au format JSON, par exemple, comme ça après, hop, on intègre ça dans Airtable, dans tout ce qu'on a à faire dans l'IA, je sais pas. Enfin, ça serait vachement plus simple. Voilà, j'espère, donc on croise les doigts et puis peut-être que ça viendra. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un soft très sympa et très accessible pour ce qu'il sait faire comparé à la concurrence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à le faire savoir autour de vous et puis à essayer, pourquoi pas, UPDF. Il y a des versions d'essai qui sont disponibles sur leur site. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!